Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici on est dans l'énergie du désert, donc ça s'appelle l'appel du désert, épisode 1. Je suis avec Mathilde, c'est notre deuxième jour au désert, au bivouac Nour. Là on est ensemble pour préparer le voyage qu'on va faire en février 2019. Alors, on a décidé de faire des petites capsules vidéo pour échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Bienvenue dans l'aventure. Donc là, le premier sujet qui m'est venu, que j'aurais envie qu'on puisse échanger, c'est aime-toi. Ah, ok. Alors quand j'ai vu ton site qui s'appelle Aime-toi, ça a beaucoup résonné avec moi. Je trouvais le titre génial et le message très fort. C'est quoi pour toi, Aime-toi? Aime-toi, c'est un appel justement à suivre dans son cœur. Quand on sent que, en effet, il y a un manque d'amour à l'intérieur de soi, un manque d'amour de soi en tant qu'humain, en tant qu'être humain, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi dans ce rapport à soi. Je ressens que l'humanité en général a beaucoup de haine contre elle-même, contre les autres, ce qui va déclencher les guerres et choses comme ça. Mais pour moi, c'est juste un reflet de la haine qu'on a envers soi-même. Et aujourd'hui, on est dans une ère, une période où on est obligé un petit peu de regoûter à ce que c'est que s'aimer véritablement dans tous ses aspects, en tant qu'humain. Et ça passe pour moi par une valorisation de soi, de l'être que l'on est individuel. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un aspect dans mon métier qui est très très mis en avant. Apprendre à apprécier la personne que je suis. Et ça demande beaucoup de travail et de choses pour retrouver ça, parce qu'on a beaucoup de préjugés sur l'amour de soi. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui disent que quand on s'aime, on devient égoïste, on pense qu'à soi. Il y a un peu ce discours-là, et en fait, on a perdu le vrai sens de l'amour de soi en tant qu'être divin et en tant qu'être relié à la nature. Ouais, on est coupé de notre nature divine, de notre beauté naturelle. C'est ça. Alors toi qui regardes cette vidéo, la question que je pourrais te poser c'est est-ce que tu t'aimes? Et si oui c'est génial, sinon voilà, laisse-nous ton ressenti là-dessus et ton chemin par rapport à ça. Moi je sais que personnellement j'ai passé les 30 premières années de ma vie à ne pas m'aimer, à me détester mon corps, et les jugements des gens m'ont fait très mal aussi. Ouais. Et c'est seulement quand je suis rentré dans le développement personnel que j'ai compris que une des premières étapes c'est de m'accueillir comme je suis, comme Dieu m'a créé, comme il m'a envoyé sur terre. Et peut-être d'essayer de sortir de l'image qu'on aimerait avoir ou qu'on aimerait paraître de l'homme parfait, la femme idéale, ou tu vois. Ou la normalité. Moi, j'ai normalité, vachement passé de temps à essayer d'être normale, à ressembler à tout le monde. Ne serait-ce que sur la sensibilité, par exemple. On discutait hier avec toi de ça. Ouais. C'est un moment... par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très, très émotionnel. Et pendant, en effet, les 30 premières années de ma vie aussi, je voulais pas ressentir toutes ces émotions parce que je me disais que c'était pas normal d'être aussi sensible. En voyant l'extérieur, qu'il l'était pas forcément, ou qui le cachait, je me disais, mais t'es pas normale ma fille, il y a un truc qui va pas. Et ça a été, et du coup les explosions, les émotions, elles étaient à l'intérieur de moi et elles faisaient que les choses explosaient à l'intérieur, mais j'osais pas montrer ça, révéler ça au monde. Et en cheminant dans l'amour de moi, j'ai appris à voir que cette hypersensibilité, ce potentiel émotionnel et intellectuel très fort chez moi, au lieu de le détester, de lutter contre, j'étais née avec ça et que mon job, c'était vraiment d'apprendre à voir que ça faisait partie de mes fonctions, de mon être, Ouais. et que je pouvais vraiment l'utiliser.
Et d'arriver à ce rapport-là à soi, pour moi, c'est le chemin vraiment agréable parce que du coup, au lieu de lutter contre ce que t'es, juste, c'est même pas que accepter, Utilise-le. c'est comprendre que c'est toi et que c'est très utile pour le monde aujourd'hui. C'est un cadeau. C'est ça. Mais ça demande, c'est pas facile parce que c'est pas commun. Par exemple, on a chacun des choses qui sont très uniques et pas communes. Ouais. Et de comprendre qu'en effet, comme tu dis, Dieu nous a créés comme ça. On a été créés comme ça. Et que ça a un sens, en fait, qu'on capte pas, mais ça a vraiment un sens. Ouais, si on est différent et qu'on est ici maintenant, Ouais. c'est pas pour... Pas pour rien. Ouais. Et comme je te disais aussi, maintenant, avec mon état d'esprit, je veux pas ressembler à Monsieur Tout-le-Monde. Justement, j'ai accueilli ça et je suis content d'être différent. Et maintenant, je le vois, ouais, comme un... En fait, ça me différencie des autres et c'est génial. Moi, j'adore quand je vois des gens un peu originaux qui assument leur originalité dans la rue, par exemple. Ouais. Ça m'a toujours fascinée parce qu'en fait, je trouve que le monde a vraiment besoin de ces gens-là parce que quand on les voit, ils ont une telle liberté d'être qui ils sont. Après, c'est des chemins de vie très forts, mais pour moi, ça me fait du bien au cœur tellement j'ai besoin de voir ces gens-là qui assument et qui sont ce qu'ils sont, parce que le monde a besoin de particularité, de folie, d'accepter la différence, de voir tous les humains être comme ils sont. Et c'est magique en fait de pouvoir aller là, parce que tu t'autorises vraiment à être ce que tu es, et tu le reconnais. Et aussi. tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Je sais pas si tu t'en fous. Comment tu pourrais expliquer que tu t'en fous, toi? Peut-être que... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, t'en foutre? Tu as dépassé un cap sur le jugement qu'ils pourraient émettre ou le... Sur le jugement. Ouais. C'est aussi d'accepter finalement que ce qui appartient à l'autre appartient à l'autre. C'est ça. Et ce qui t'appartient à toi, tu es la seule personne à pouvoir l'aimer. Et si tu attends du coup que l'autre valide ce que tu es, eh bien tu vas toujours chercher l'accord et la validation des autres. À plaire à tout le monde. Et ça, en fait, c'est très douloureux pour ton être, parce que ton être intérieur, ce qu'il a juste besoin, c'est que tu apprennes toi à t'aimer. Et c'est là on revient à aime-toi. Personne d'autre pourra t'aimer que toi, tu peux le faire, en fait. C'est un leurre de penser ça. Et le cheminement, du coup, de d'abord s'aimer soi, apprendre à s'aimer soi, ça fait qu'on peut attirer des gens dans notre vie qui nous aiment vraiment pour ce qu'on est. Mais ça passe vraiment d'abord par je valide tout ce que je suis à l'intérieur de moi. J'aime tout ce que je suis à l'intérieur de moi et je construis ma force et mes racines là-dessus. Et quand tu te fais ce cadeau, ben, en fait, tu rentres dans ta pleine puissance, dans ta pleine force. Et c'est là où, pour moi, c'est même pas que tu tombes dans l'indifférence par rapport au regard des autres, c'est juste simplement, tu es ce que tu es. C'est comme si un chien peut pas être un chat peut pas être un chien. Et à un moment, si tu acceptes ce que tu es, il n'y a plus de lutte à l'extérieur. Est-ce que pour toi, il y a un processus ou un travail à faire? Ou c'est plus une prise de conscience et un état d'esprit? Je peux peut-être essayer de partager ce qui, pour moi, m'a aidé le plus à commencer à aller dans le chemin de liberté de moi, de m'aimer. C'est lorsque je me suis autorisée à publier sur ma page professionnelle. Je parle sur un plan spécifique, mais ça pourrait être mis sur d'autres plans. C'est lorsque je me suis autorisée à exprimer ce que j'avais en moi et dont j'avais très honte. C'est-à-dire que j'ai eu une période où je me suis autorisée à écrire des choses sur moi que jamais j'aurais cru pouvoir écrire et à le diffuser, à le montrer au monde. Et ça a été une étape très très forte pour moi pour sortir de la peur du jugement. Parce que je me suis dit, ok, j'ai ça en moi, je sens que je dois vraiment parler de ça. Et j'avais toutes les choses dont j'avais honte sur moi, je les ai écrites et je les ai publiées. Ah ouais. Et pour moi, ça a été un cap ça m'a fait passer dans peu importe ce que les gens vont penser de ça. Parce que moi, je veux plus cacher en fait. Je veux montrer ce qui se passe en moi, mon humanité, et même les choses que je trouve qui pourraient être jugées. Et du coup, en faisant ça, je me suis rendu compte que
Il n'y avait pas de jugement déjà de l'extérieur, pas spécialement. Et même s'il y en avait eu, j'avais la force pour dire c'est ok. Ça a été vraiment un grand cap. Et je pense que c'est pareil dans la vie personnelle, à un moment, c'est dire ma vérité et ce que je ressens au fond de moi est plus importante que mes peurs d'être rejetée, jugée ou abandonnée. Et quand je t'arrive à là, pour moi, tu es dans l'amour de toi en fait, parce que tu n'as plus peur qu'on te laisse, parce que ta vérité et ce que tu ressens au fond de toi et l'amour de toi prend le pas en fait. Et la première chose qui est importante, c'est de mettre la priorité là pour moi. Est-ce que tu penses que l'amour de soi, ça serait plus ou moins la même énergie que la responsabilité, la liberté d'être? Qu'est-ce que tu entends par responsabilité et liberté d'être? Responsabilité de tes actes, ce que tu fais, la manière dont tu vis. Tu reprends la responsabilité de ton être, de ta vie, oui. De ta liberté d'être qui tu es. Moi, je les trouve fort liés aussi c'est avec vrai. C'est-à-dire que quand tu as fait pour moi les étapes de vraiment t'accepter, accueillir ce que tu es et oser être ce que tu es, je pense que là, tu es dans la deuxième étape où tu te rends compte que tu es en train de créer ta réalité. Et tu te rends compte que tout ce que tu es un cadeau pour le reste du monde. Et que du coup, dans la notion de responsabilité, ça veut dire que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour valider tes créations. Et tu n'as plus d'attente de l'extérieur. Donc tu te rends compte que ta voix et ton être, quand tu es dans l'amour, en l'offrant, c'est juste du bonheur. Parce que tu n'attends plus d'être validé par l'extérieur. Et c'est là la pleine responsabilité pour moi. Il n'y a plus personne, tu demandes à personne de combler tes manques puisque tu les as toi-même remplis. Et tu rentres dans un autre type de vibration, un autre type d'énergie. Tu passes vraiment de un peu la victime à la création en fait. La victime de personne ne m'aime, tout le monde me rejette, tout le monde me juge. C'est ça, à un espace vibratoire où je suis ce que je suis, j'offre ma voix au monde et je suis pleinement responsable de mon être. J'ai cette force-là. Donc je n'ai plus de problème à diffuser l'amour en fait. Et ça, c'est un changement vibratoire très subtil que toi que tu dois ressentir, qui te met vraiment dans une joie intérieure inestimable. Moi, je la vis comme ça, quoi. C'est en fait. Ça t'ouvre aussi à d'autres possibilités, à d'autres rencontres. Ouais, des gens responsables en fait, qui ont passé ce cap-là. Et comme là, ce qu'on est en train de créer un voyage de A à Z, en étant deux personnes différentes. Ouais. Ça, c'est un bel exemple aussi de notre pouvoir créateur. C'est ça, et chacun a sa place en fait. Ouais. C'est très beau d'aller dans cette direction. Et là, pour terminer cette capsule, pour les personnes qui vont regarder, peut-être qu'ils réalisent aussi qu'ils ne s'aiment pas pour l'instant, ou qu'ils sont sur le chemin, quelles clés ou conseils, tu pourrais partager encore? En fait, ce que je ressens par rapport au voyage qu'on va proposer, la marche de la joie, pour les personnes qui ont envie d'avancer, à qui ça parle, l'amour de soi, l'amour d'eux-mêmes, c'est de sentir à l'intérieur de soi l'appel de l'âme en fait, l'appel du cœur, l'appel de l'âme. S'il y a un truc qui bouge à l'intérieur de vous, qui vient vous toucher, vous titiller, j'ai envie simplement de dire de faire confiance à cet appel, et de vous relier à l'intuition et à l'appel de l'âme qui va vous guider vers ça, et de faire totalement confiance au processus. S'il y a des peurs, quand on avance sur l'amour de soi, il y a énormément de peurs qui peuvent venir, mais de toujours se relier à ce qui est plus grand et à cet appel invisible en fait. Il y a vraiment un appel invisible, comme un espèce de bouillonnement intérieur, il y a quelque chose comme ça, et tout de suite peut-être les peurs viennent dessus. Mais ce bouillonnement ou cette joie qui peut être là, qui peut vous appeler,
même si elle ait peur d'y aller. C'est je suis ça en fait, et quand je fais cet acte de foi, j'entame le processus de transformation. C'est comme ça que je le vois. Moi, à chaque fois que j'ai fait des grands pas d'avancée ou des choix de voyage, c'était un peu cette double chose qui se jouait pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ton côté? Je pense qu'il y a aussi le concept de comprendre que tout est possible. Par exemple, moi, personnellement, je me sens pas de m'aimer à 100% ce jour actuel, mais d'avoir fait un pas sur ce chemin, ou plusieurs pas en tout cas. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de revenir à mon corps. Ce corps que j'ai détesté et que je n'habitais pas toute la première partie de ma vie, que grâce au sport, grâce au mouvement, grâce au yoga, que j'arrive à me reconnecter à mon corps, de voir que j'ai un pouvoir de le transformer. Ça m'aide beaucoup. Alors c'est paradoxal parce que en même temps je m'accueille comme je suis et en même temps je suis dans un processus de changement, mais qui me paraît naturel maintenant. Parce que je vois pas ma vie actuelle sans faire de mouvement, sans avoir la possibilité de transformer mon corps. Donc pour moi personnellement ça passe par là aussi, de comprendre que tu as un pouvoir de transformation intérieure qui est à ta disposition. Et ça, peut-être que si je l'avais compris plus tôt dans ma vie, j'aurais pu entamer ce processus plus tôt. Maintenant, je suis conscient que tout a sa place et que tout arrive au bon moment. Mais si je peux passer un message, ce serait celui-là, qui va peut-être résonner avec toi qui regarde la vidéo. Ça me fait écho que le désir de transformation, il est naturel, plutôt d'évolution. Mais pour moi, s'il est dans un noyau de désamour, il va t'emmener dans quelque chose qui, à un moment donné, va devoir partir. Alors que s'il est dans un noyau de se laisser inspirer par l'être et la joie, il t'emmène dans des chemins ou dans lesquels tu es hors contrôle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est souvent, on veut se transformer pour ressembler à ça ou pour être comme ça. Là, il y a le noyau pour moi qui ne peut pas marcher parce que c'est le mental qui contrôle. Mais lorsque tu acceptes l'évolution que ton âme te propose, là, tu rentres dans des dimensions qui t'emmènent sur des chemins de l'inconnu. Et c'est les meilleures transformations, évolutions auxquelles tu peux accéder. Et parfois, les chemins que ça prend, ils ne sont pas ceux qu'on avait pensés. Et du coup, les pratiques de transformation, c'est chouette pour se faire du bien, être bien dans son corps. Et la transformation de l'âme, elle peut se faire quand tu es bien dans ton corps. Je vois plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire se faire du bien à soi. Et même parfois, c'est pas le yoga, parfois ça va être de manger un hamburger ou... je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui te fait plaisir. Ce qui te donne envie, ce qui donne de la joie. C'est ça. Il n'y a pas de jugement en fait, c'est... fais ce que tu veux sans que c'est inspiré par ta joie et ton être. Tu vas dans ton évolution. Et parfois, ça passe par des chemins qu'on ne peut pas accepter. Parce que c'est... Il y a le mental qui entre en jeu. C'est ça. Et du coup, la liberté, elle passe là. Je trouve, elle autorise-toi à faire ce que tu juges. Parce que ce que tu juges, en fait, c'est qu'il faut que tu lâches le jugement. J'ai mon ami Grégory Bounon qui disait... un jour, il avait envie d'une boîte de chocolat. Ben voilà, il l'a mangé et ça lui a donné beaucoup de joie et il a dépassé aussi son mental qui lui disait que la boîte de chocolat c'était pas bon. C'est ça. Mais si ton corps en a envie, si toi t'en ressens la joie, vas-y, teste, expérimente. C'est ça, c'est de changer de jugement sur les choses. Et même parfois quand on est malade ou qu'il se passe des choses plus on pourrait être jugées négatives, pour moi c'est juste l'évolution passe aussi par là. Par les maladies, par les choses... Moi, j'ai eu beaucoup de transformations qui se sont passées. Mon corps a réagi très fort en étant malade. Et je voyais ça vraiment comme un cadeau. Parce que je me disais, là, mon corps, il exprime, il fait sortir quelque chose qui est plus bon pour lui. Donc, de dire, c'est génial. Parce qu'en fait, c'est lâcher le jugement sur ce que ton corps exprime. Et l'évolution, elle passe là.
c'est pas tout bien tout le temps, on peut pas tout contrôler. Et accepter l'évolution, c'est accepter que tu peux juste être qui tu es dans la grande confiance en fait. Ouais. Et chaque maladie, chaque expérience est un cadeau. Mm. Voilà, on va clôturer la vidéo. Donc, quelques mots vite fait. Ici, on est ensemble au désert pour préparer la marche de la joie qui aura lieu début février. Du 3 au 10 février 2019. Donc, vous pouvez découvrir les détails sur ton site aime-toi.fr. Je vous mets le lien en description. Donc ça peut aussi faire partie des déclics ou du processus pour revenir vers l'amour de soi, vers la joie. Pour moi, tout ça, c'est lié. L'appel de l'âme. Donc, bienvenue au Maroc. En plus, le désert est un endroit très très puissant énergétiquement qui te... c'est vraiment... Si t'es jamais venu au désert, c'est compliqué de l'expliquer, mais c'est très puissant pour te reconnecter à l'être que tu es. Ouais. Et aussi d'être dans un élément très vaste, très grand. Avec les étoiles. Le silence. Le silence. Donc, marhaba, comme on dit ici, bienvenue. Prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour la capsule numéro 2. Bye. C'est très fort pour moi ce thème parce qu'en fait, mon métier c'est vraiment de libérer les gens de leur conditionnement limitant. Et c'est ce que j'ai fait depuis des années pour moi-même. Parce que pour moi, dépendance, en tout cas, être attaché à quelque chose qui ne nous convient pas sur le plan de l'âme, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et finalement, de chercher à être indépendant, c'est chercher à exprimer sa vérité.